Aujourd'hui, je vais vous présenter les parties que j'ai choisi de traiter avec mon groupe sur le sujet les liaisons mécaniques. Donc tout d'abord, une liaison mécanique, c'est une liaison qui a lieu entre deux objets. Donc il faut qu'ils soient en contact et qu'ils aient en permanence la même surface de contact. En théorie, ces objets peuvent effectuer 6 degrés de liberté dans, dans la 3 dimensions. Donc sur l'axe Y, X et Z, que l'on voit ici, ici et ici. Donc tout d'abord, en théorie, cet objet pourra effectuer, donc là en l'occurrence le cube, pourra effectuer 3 translations sur X, Y et Z. Et il pourra effectuer 3 rotations autour de X, Y et Z. Cependant, ce qu'on va voir, c'est que certaines liaisons ne permettent pas d'interaction ou va limiter les degrés de liberté entre les deux objets. Donc en l'occurrence, la première, qui est la liaison encastrement, donc cette liaison ne donne aucun degré de liberté à l'ensemble. Donc on va voir le tableau juste ici. Donc X, Y et Z, aucune translation. X, Y et Z, aucune rotation. Donc si on reprend notre cube, eh bien notre cube est figé. Si on prend une table, eh bien le cube est posé sur la table et il ne peut plus bouger. Il a été collé. C'est ce qu'on va voir ici avec le rivetage du revêtement du fuselage d'un A320. Donc ici, on va voir que le va riveter le revêtement du fuselage sur la cellule de l'avion, qui est composée de couples. Et donc, on va voir que ces couples, donc cette partie-là, blanche, que l'on vient de voir, eh bien, il n'y aura plus de mouvement possible entre le revêtement et la cellule de l'avion. On va passer à la liaison appui-plan, donc qui permet 3 degrés de liberté, 2 translations, 1 rotation, comme on peut le voir ici sur le tableau. Donc, une translation sur X, une translation sur Y et une rotation sur Z. Donc si on reprend notre petit cube qui est juste ici, eh bien il va pouvoir effectuer une translation ici, ici et tourner sur lui-même sur Z. Donc c'est le cas d'une feuille de papier qui se déplace sur une table. Donc c'est ce qu'on va voir juste ici. Donc il peut se déplacer sur X, il peut se déplacer sur Z, qui est en l'occurrence pour nous Y, et il peut se déplacer sur Y, qui sera pour nous Z, par rapport à notre repère. On va parler de la liaison ponctuelle maintenant. Donc c'est une liaison qui permet d'effectuer 5 degrés de liberté pour l'objet. Donc 2 translations, 3 rotations. Donc cela signifie que l'objet va pouvoir se déplacer en translation sur X, Y, comme on le voit ici, et il va pouvoir effectuer 3 rotations sur X, Y et Z. Donc, si on reprend notre petit cube, il va pouvoir effectuer des translations ici, ici, et il va pouvoir tourner autour de X, Y et Z. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. En admettant que cette balle de foot soit toujours en contact avec la pelouse, eh bien, on voit qu'il s'agit bien d'une liaison ponctuelle. Car on voit ici que le ballon roule et en même temps qu'il se déplace en translation. Si le joueur change de direction, il va pouvoir se déplacer sur X comme sur Y en translation et il va pouvoir rouler ou bien tourner autour de 3 axes, donc X, Y et Z. Enfin, la dernière liaison que j'ai traitée, c'est la liaison linéaire annulaire. Donc, c'est 4 degrés de liberté, une translation, 3 rotations. Donc, une translation sur X et 3 rotations, donc sur X, Y et Z. C'est le cas d'une boule de bowling dans une gouttière. Donc, si on imagine que notre petit cube est une boule de bowling, il va pouvoir se déplacer dans la gouttière, donc dans un seul sens, c'est-à-dire X. Donc, il va faire une translation. Mais par contre, la boule va pouvoir se déplacer en termes de rotation sur 3 axes, donc X, Y et Z. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo.
juste ici, où la jeune femme va lancer sa boule de bowling, elle va atterrir dans la gouttière qui est juste là, que l'on voit là, et donc là la boule de bowling est piégée dans la gouttière, et il s'agit bien d'une liaison linéaire annulaire. C'est terminé pour ma partie, et bien à bientôt.